Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur votre chaîne Droite au but en Jésus-Christ. Je suis votre sœur Gloria, je suis encore là ce soir pour vous édifier de la part du Seigneur parce qu'il nous aime, l'Éternel nous aime énormément, d'un amour immense que nous ne pouvons pas décrire. Bien-aimé, si tu connais l'amour de Dieu pour toi, tu devais courir à ses pieds, tu devais courir pour s'accrocher à son vêtement. L'Éternel nous aime. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thème, les 10 vierges. Où sont les sages? Donc, j'espère que vous avez pris bonne note par rapport à la première partie et à la deuxième partie. J'espère que tu as fait un bon choix et tu t'es bien examiné. Si tu n'es pas sur le bon chemin, si tu ne fais pas partie des 5 vierges sages, j'espère que tu as pris bonne note. J'espère que tu as quitté la catégorie des vierges folles. Parce que les vierges folles sont stupides, ils sont insensés, ils ne sont pas raisonnables, ils n'observent pas les lois de l'Éternel, ils ne les mettent pas en pratique. J'espère que tu as pris bonne note et nous allons tous nous maintenir dans la catégorie des vierges sages afin d'hériter le royaume des cieux. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire, nous allons reprendre à partir du verset 1er, Matthieu chapitre 25, à partir du 1er jusqu'au verset 7. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Bien-aimés, ces paroles sont sorties de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Et rien n'est sorti de sa bouche pour rien. Toute phrase a un sens. Et ce n'est pas pour rien qu'il a décrit, il y avait des étapes. Donc, quand à minuit, la parole de Dieu dit que les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Alléluia. Mais les sages ont pris d'huile dans des vases. Alléluia. Donc, nous avons compris ici que au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit. Bien-aimés, il fut un temps, il y a quelques années en arrière, où des évangélistes, les serviteurs de Dieu, certains serviteurs de Dieu ont crié ici: il est minuit, il est minuit, il est minuit. Réveillez-vous, il est minuit. Donc ça fait quelques années déjà. Et beaucoup se sont réveillés, beaucoup ont pris conscience et ils ont repris leur mouvement de foi. Beaucoup d'enfants de Dieu se sont réveillés. En tout cas, les enfants de Dieu, les vierges se sont réveillés. Et on a pris conscience qu'effectivement, il est minuit. C'est le moment de se préparer pour aller à la rencontre de l'époux. Beaucoup se sont levés, mais à un moment, ils se sont encore stagnés. D'autres ont persévéré et ils ont continué à se débarrasser du vieil homme, à se débarrasser de tout ce qui les a endormis. Bien-aimés, la Bible dit que les vierges sages ont pris de l'huile dans des vases. L'huile dans les vases, c'est ce qui a permis aux vierges sages de pouvoir arriver au bon port. Donc, les folles n'ont pas pris de l'huile, ils sont partis chercher. Alléluia. Donc, l'huile que les vierges sages ont pris dans des vases,
C'est ce qui pourrait les aider, c'est tout ce qui pourrait les aider à aller à la rencontre de l'époux. Maintenant, ceux qui n'ont pas pris de l'huile dans des vases, les folles, ils n'ont pas d'autre choix que d'aller chercher, puisque les vieilles sages ont dit non, ils ne peuvent pas partager l'huile qu'ils avaient parce que ça ne peut pas suffire à elles et puis et aux folles. Alléluia. Donc, qu'est-ce que tu as accumulé durant ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie chrétienne qui aujourd'hui t'aide à aller de l'avant? Alléluia. Donc, les vierges sages, si aujourd'hui les vierges sages arrivent à aller de l'avant, à la rencontre de l'époux, c'est parce qu'ils ont mis l'huile dans des vases. Cette huile-là, c'est l'Esprit de Dieu. Cette huile-là, c'est l'onction. Cette huile-là, c'est la crainte de l'Éternel. Cette huile-là, c'est la crainte de l'Éternel qui nous amène à pardonner, à faire l'enfant. C'est-à-dire que quelqu'un te fait du mal, il te blesse, il te piétine. Toi, tu as le cœur d'enfant, tu laisses à Dieu et tu persévères. C'est ça, ce qui t'aide à avancer, à te rapprocher davantage de l'époux. Parce que quand il était minuit, tous se réveillèrent. La Bible dit, Jésus dit ici que toutes se réveillèrent. Donc toute l'église s'est réveillée quand on a crié le cri de midi. Donc, toutes les vierges se sont réveillées pour aller se préparer. Alléluia. Donc, il y a un temps de préparation. Le moment où on a crié, il est midi, il est minuit. Tout le monde s'est réveillé. Et ensuite, elles se sont préparées pour aller à la rencontre de l'époux. Alléluia. Bien-aimé, tu es stagné aujourd'hui, tu n'arrives pas à avancer parce que tu as fait des choix dans ta vie qui t'empêchent d'aller à la rencontre de l'époux. Mais l'Éternel est encore là. La trompette n'a pas encore sonné. Tu peux encore te ressaisir. Quitte seulement la catégorie des folles. Revêt-toi de la crainte de l'Éternel. Revêt-toi des promesses de l'Éternel qui dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. N'abandonne pas. Même si tu n'as pas pris l'huile de côté, étant donné que l'époux n'est pas encore arrivé, tu peux encore te rattraper. Même si la Bible nous dit, Jésus nous dit, plus tard, les vierges folles arrivèrent, mais la porte était déjà fermée. Mais vas-tu baisser les bras parce que tu es en retard? La parole de Dieu dit que personne ne dise qu'il est arrivé trop tard. Donc nous allons lire Hébreux chapitre 4, verset 1er. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Bien-aimés, nous écoutons cette parole. Vous écoutez, parce que Dieu nous aime. L'Éternel est là, il nous aime, il n'est pas trop tard. Tant que tu as le souffle de vie, tant que tu es encore sur cette terre, il y a encore de l'espoir pour toi. Ne baisse pas les bras parce que tu n'arrives pas. Par tes propres forces, tu ne peux pas arriver à la rencontre de l'époux. Oui, les sages ont mis de côté de l'huile dans des vases. Oui, toi, tu n'avais pas mis de l'huile dans les vases. Mais tu peux te rattraper parce que cette parole te dit de ne pas dire que tu es venu en retard. Bien-aimé dans le Seigneur, crains l'Éternel. L'Éternel qui donne le pouvoir et le vouloir va créer en toi la capacité de te détourner de la mauvaise voie. L'Éternel seul a le pouvoir de te retirer de la fosse. L'Éternel seul a le pouvoir de te retirer des séjours des morts. L'Éternel seul a le pouvoir de retirer ton âme des prisons spirituelles. L'Éternel seul a le pouvoir de te retirer parce que la parole de Dieu dit que sa main n'est pas courte pour ne pas nous sauver. L'Éternel est capable de sauver. Il a le pouvoir de sauver. C'est lui qui est le sauveur de toute l'humanité.
Bien-aimé, ne baisse pas les bras. La porte n'est pas encore fermée parce que la trompette n'a pas encore sonné. Donc, il y a de l'espoir pour toi. Tu n'es pas encore mort. Si tu étais mort, ce serait fini pour toi. Mais tant que tu es encore en vie, il y a de l'espoir. Ne dis pas que tu es venu en retard. Alléluia. Bien-aimé, prépare-toi donc. Mets l'huile dans tes vases. Pardonne ceux qui t'ont offensé. Crains l'Éternel. La parole de Dieu dit, si ton frère ou ta soeur t'a offensé, toi ne pêche pas à cause de lui. Laisse la vengeance à l'Éternel. Laisse à l'Éternel de venger ta cause. Car il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. En faisant ainsi, tu es en train de mettre de l'huile dans tes vases. C'est ça là qui va t'amener jusqu'à la rencontre de l'époux. Alléluia. Et là, tu es sage. Oui, tu mets la parole de Dieu en pratique, qui est celui de pardonner, qui est celui d'aimer son prochain comme soi-même, qui est celui d'aimer l'Éternel de toute sa force, de toutes ses pensées. Oui, et là, tu mets l'huile de côté, tu mets l'huile dans des vases. C'est ça là qui va t'emmener jusqu'à la rencontre de l'époux. Alléluia. Mais si tu ne démarres pas, tu ne commences pas à pratiquer la justice, tu ne commences pas à craindre l'Éternel, sache que tu es une vierge folle qui ne va pas arriver à la rencontre de l'Éternel parce que quand tu vas arriver, ce serait trop tard. Mais dès que tu décides aujourd'hui que Seigneur, je t'abandonne tout, Seigneur, je te laisse tout, on m'a offensé, on m'a fait du mal, oui, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Dès que tu donnes tout à l'Éternel, il va prendre soin de toi. N'est-ce pas lui qui a dispersé le peuple à la tour de Babel? Oui, si tu te soumets à l'Éternel, si tu comptes sur lui, il est capable. Du jour au lendemain, tu vas voir que non, tu as changé. Ce n'est pas par ta propre force, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Donc, la parole de Dieu nous dit que elles se préparèrent au milieu de la nuit. On cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Tu dois briller. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Mets l'huile dans ta lampe. Prépare-toi. Tant qu'il y a encore temps, tu es encore en vie, donc tu peux encore y arriver. C'est quand tu ne démarres pas, tu ne commences même pas un petit mouvement de repentance, tu ne commences même pas un petit mouvement de changement, tu sais toujours à la femme étrangère, tu cèdes à ses propositions, à ses paroles mielleuses, à force de parler avec ces paroles doucereuses. Là, tu ne vas pas arriver à la rencontre de l'Éternel parce que tu ne mets pas l'huile dans tes vases. Alléluia. Le verset 8. On va continuer. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non. Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Alléluia. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Alléluia. Donc, ici, la parole de Dieu nous dit que les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à démarrer, ils n'arrivent plus à répondre. Autrefois, ils étaient chrétiens, autrefois, ils pourraient louer le Seigneur corps, âme, esprit, en esprit et en vérité. Et quand ils se sont endormis, quand ils se sont réveillés, ils n'arrivent pas à faire longue route. Ils n'arrivent pas à faire longue route. Mais ils veulent que toi qui es sage, qui fais des efforts,
qui t'est préparé, qui a mis l'huile dans tes lampes, qui consiste à obéir à Dieu, qui consiste à respecter les ordonnances, les recommandations de l'Éternel. Il veut que tu fasses comme eux. Maintenant, tu tolères leur position. Il veut que tu tolères ce qu'eux ont adopté à faire. Laisse-moi te dire que chacun doit sauver sa vie. Chacun doit se battre pour le salut de son âme. Si les sages, les vierges sages donnaient leur huile aux vierges folles, qu'est-ce qui devait arriver? Oui, les sages vont devenir comme les folles parce qu'il y aura une stagnation et puis il n'y aura plus d'évolution. Or, la parole de Dieu nous dit, tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Oui, nous sommes ni chauds ni froids, l'Éternel ne va pas nous accepter. Si nous donnons de notre huile aux folles, on ne peut pas faire longue route. On ne peut pas arriver à la rencontre de l'époux. On va rester en chemin. Donc, si tu as une sœur ou bien un frère chrétien qui ne veut pas obéir à la parole de Dieu, mais toi tu obéis à la parole de Dieu, mais il te demande de tolérer ce que lui fait, là tu veux lui donner ton huile. Si tu lui donnes ton huile, tu vas devenir comme lui. Tu n'es ni chaud ni froid, l'Éternel va te vomir. Donc la parole de Dieu dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. Si ton frère fait ce qui n'est pas bien, dis-lui, mon frère, ce que tu as fait, la parole de Dieu n'a pas dit ainsi, il a dit ceci, il a dit cela. Là, tu mets l'huile dans ton vase et tu es en train d'avancer, tu es en train de te préparer, tu es en train d'avancer, tu t'approches de l'époux. Alléluia. Ne prenons pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénonçons-les. Oui, si tu es pasteur, tu as des frères pasteurs, ils ont aussi leur congrégation, mais tu ne leur dis pas la vérité. Toi qui connais la vérité, tu ne leur dis pas. Tu es en train de participer à ce qu'il ne faut pas participer. Tu n'es pas en train de dénoncer. Tu ne dénonces pas ceux qui font de mal, mais vous êtes toujours ensemble. Tu es en train de partager ton huile. Tu es en train de partager ton huile, si bien que toi, tu t'es préparé, si bien que tu as mis l'huile de côté. Le fait de partager sa vision, qui n'est pas des recommandations du Seigneur, tu es en train de partager ton huile avec ce dernier. Et tu ne vas pas faire longue route, parce que tu prends part des œuvres infructueuses des ténèbres. Nous connaissons tous les ordonnances de l'Éternel. C'est écrit sur notre cœur. Même les païens connaissent ce qui est bien, ce qui est mal. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus savaient discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, toi, enfant de Dieu, tu ne dois pas prendre part à ces choses. Si dans ton église, tu es pasteur, tu es servant de l'Éternel, dans ton église, il y a des gens qui mènent des comportements qui ne sont pas bibliques, qui n'honorent pas notre Dieu. Mais tu ne dis rien, tu ne dénonces pas, tu ne sanctionnes pas. Laisse-moi te dire que tu es en train de donner ton huile aux folles et tu ne vas pas faire longue route parce que l'huile que tu es en train de partager, ce qui va te rester ne va pas t'emmener à bon port. Nous allons lire, donc nous devons dire non. Quand il faut dire non, disons non. Quand la parole de Dieu nous dit ne faites pas ceci, ne faites pas cela, mais on veut te maintenir dans une position de corruption, il faut dire non. Il faut dire non. Il faut dire non. Au nom de Jésus-Christ. Par notre propre force, nous ne pouvons pas y arriver. Mais par l'Esprit de l'Éternel, nous pouvons y arriver. C'est pourquoi nous devons toujours prier l'Éternel pour qu'il nous donne la force, pour qu'il puisse renouveler notre force. Oui, et invoquons tout le temps le Saint-Esprit à demeurer en nous. Oui, nous sanctifions nuit et jour pour être purs devant l'Éternel. Car il dit, sans la sanctification, nul ne peut
ne peut plaire à Dieu. Oui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous arrêter ici et nous allons continuer la prochaine fois dans la 4e partie. Que l'Éternel nous aide. Sache que l'Éternel ne t'a pas oublié. Oui, la seconde chance, c'est le souffle de vie que tu as. Tant que tu es en vie, tu as de l'espoir. Alléluia. L'Éternel ne t'abandonnera pas. Quand l'Éternel a dit que personne ne dise qu'il est venu trop tard, il n'a pas cité précisément la personne et ce qu'il fait. Alléluia. Donc l'Éternel connaît ceux qui sont à lui. Ceux qui appartiennent à l'Éternel, l'Éternel les connaît. Donc si Dieu t'interpelle aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Ne dis pas que ton cas est grave. Ne dis pas que non. Est-ce que moi aussi? Est-ce que moi aussi? Est-ce que l'apôtre Paul pourrait quoi? C'est l'apôtre Paul qui tuait les chrétiens. L'Éternel l'a recueilli. Il est devenu un grand serviteur de l'Éternel et qui nous a laissé les livres. Et aujourd'hui, ce sont des repères pour nous. Donc ne te rejette pas. Tu ne connais pas les projets de l'Éternel pour ta vie. Accroche-toi à l'Éternel. Ne te rejette pas. Ne dis pas que tu es venu trop tard. Car la grâce de l'Éternel est toujours disponible. Ne dis pas que tu as tellement tué dans ta vie. Ne dis pas que tu as tellement avorté dans ta vie. Ne dis pas que tu as tellement commis des atrocités dans ta vie. Donc l'Éternel ne peut pas t'accepter. L'Éternel est miséricordieux. Il prend plaisir à la miséricorde. Dieu, il nous aime. L'Éternel nous aime. Ne te rejette pas. Viens au Seigneur. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ne te rejette pas. Il y a encore de l'espoir pour toi. Fléchis tes genoux. Enferme-toi. S'il faut jeûner, tu jeûnes. S'il faut adorer, adore. Et ne dis pas que l'Éternel ne t'entend pas. L'Éternel t'entend. Crois seulement que l'Éternel est là. Il est partout. Il connaît tout. Alléluia. C'est lui qui a mis en nous le souffle de vie. Donc il nous connaît. Donc ne te rejette pas. Accroche-toi au Seigneur et tu ne seras pas déçu. Il se souviendra de toi. Garde la foi. Shalom. Je suis votre sœur Gloria et vous êtes sur votre chaîne Droit au but en Jésus-Christ. Je vous prie de vous abonner et soyez attentifs, soyez à l'écoute pour voir ce que l'Éternel nous dirait. L'Éternel nous aime. C'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix. Son sang versé, c'est en tout cas bien aimé. Il a déjà tout accompli depuis le commencement du monde. Donc toi, ne te rejette pas. Shalom, que la paix de l'Éternel soit avec nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.